Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va écoutez, tester les produits que je vous ai présentés pendant mon haul Kiko. Donc je vais essayer au maximum de faire du Kiko. Il n'y en aura pas uniquement pour ce qui va être de mon bronzer et puis également pour ce qui va être du mascara puisque je n'ai pas de produit Kiko pour ces parties-là du visage. Mais on va tout mettre en action à partir du sérum et puis jusqu'au spray qui est un nouveau spray que j'ai acheté chez eux que je vous avais pas présenté. Et puis j'espère que ça vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du tutoriel, c'est tout de suite. On commence tout d'abord avec l'élixir Glow qui est un 2 en 1 puisque c'est à la fois un sérum hydratant et c'est également une base de maquillage irisée. Donc je l'applique directement grâce à la pipette sur ma peau et je vais ensuite la faire pénétrer sur tout mon visage grâce à des mouvements circulaires. Donc le côté sérum fait que votre peau est bien hydratée et vraiment extrêmement lisse. Et puis le côté base de maquillage apporte un côté très irisé, vraiment un effet bonne mine. Et on peut tout de suite après passer directement au fond de teint. Pour le fond de teint, on va donc essayer le Full Coverage 2 en 1. Donc, je vous rappelle, c'est un fond de teint qui est censé faire et fond de teint et anti-cerne, donc masquer toutes les imperfections. C'est un fond de teint qui est avec une haute couvrance, donc qui se présente comme ceci, en fait, avec un applicateur mousse, un petit peu comme les anti-cernes. Donc bon, je sais pas trop, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude des fonds de teint qui vont avoir des applicateurs mousse, donc comme je connais pas trop la couvrance, je vais le déposer comme ça. Et je vais venir le travailler avec un pinceau assez dense, même si le fond de teint a l'air d'être liquide. Donc je vais en mettre comme ça, j'espère que j'en ai pas mis trop. Et je vais me servir de mon pinceau 05 de chez Kiko, que j'ai donc acheté. Donc comme je vous disais, c'est un pinceau qui est dense, qui est plat. Donc c'est vrai que c'est assez pratique quand on veut pouvoir lisser le fond de teint et faire des petits mouvements circulaires de façon à bien le faire pénétrer et surtout à ce qu'il soit déposé de façon uniforme sur le visage et sans laisser de traces de pinceau. Donc déjà au niveau de la couleur, elle est bonne. Alors moi, la teinte que j'ai prise, c'est la WR10. Donc ça va. Elle est pas... Non, elle est pas trop claire. Par contre, du coup, je vais le remonter comme un anti-cerne. Pas mal ça. Alors, clairement, il a une très bonne couvrance. On peut dire que c'est une couvrance totale. Je vais en rajouter un petit peu, parce que j'en ai quand même pas mis beaucoup. C'est vrai que moi, en général, j'ai une petite tache rouge ici. Et bon, là, clairement, on peut dire qu'on ne la voit pas. Par contre, au niveau du dessous des yeux, là, j'ai encore des petites taches qui se voient. Et par contre, comme il n'y a pas de différence de couleur, que du coup je n'applique pas une matière plus claire au niveau de mon cerne, c'est vrai que j'ai l'impression, même si ça couvre, que à la rigueur que ça n'illumine pas le visage. Par contre, au niveau de l'application, il s'applique très bien. Le pinceau, pareil, très bien, parce que ça fait pas de traces. Donc je vais juste essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Je vais en rajouter au niveau des yeux. Donc là, par contre, du coup, j'hésitais à rajouter l'anti-cerne que je vous ai montré pendant le haul. Je pense que pour ce tutoriel là je ne vais pas le rajouter parce que je voudrais pas que ça fasse du coup trop de matière, trop d'épaisseur. Et vu que j'ai mis mon fond de teint en guise d'anti-cerne et que je l'ai remonté jusqu'à mon ras de cils inférieur, si je rajoutais un anti-cerne par dessus, du fait d'avoir une peau mature, là par contre ça aurait vraiment tendance à faire trop de matière, ce qui fait que ça filerait dans les ridules et que ça marquerait vraiment mon dessous d'œil. Alors si vous avez une peau toute jeune, vous pouvez le faire, vous pouvez vous permettre de rajouter on va dire des couches de maquillage, vous pouvez mettre le fond de teint et rajouter éventuellement un anti-cerne si vous pensez que la couvrance n'est pas suffisante pour vous. Par contre, c'est vrai qu'avec une paupière mature, avec une peau mature, il vaut mieux éviter parce que même si vous mettez un super anti-cerne qui n'est pas censé filer dans les ridules, le fait d'avoir déjà mis un fond de teint
anti-cerne juste avant, là ça va faire trop et quel que soit le produit que vous allez rajouter, ça va forcément marquer. Donc je ne vais pas le faire, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le faire pour ce tutoriel. Mais par contre, voilà, je vais essayer de, en le tapotant peut-être plus qu'en le lissant, de voir si jamais je peux avoir un petit peu plus de couvrance au niveau de mon dessous d'œil. Ouais, c'est quand même déjà mieux, donc c'était peut-être aussi qu'une question de dose de produit. J'en avais peut-être pas mis assez pour la totalité de mon visage. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas, on va dire, une partie un petit peu plus claire au niveau du dessous d'œil. C'est vrai que moi, j'aime bien illuminer cette partie. Mais par contre, c'est pas mal. Par contre, au niveau du fond de teint, ben, c'est pas, c'est pas un fond de teint qui est glowy, c'est pas un fond de teint non plus qui est vendu comme un ultra mat, mais le fait d'avoir posé juste avant le sérum qui est nacré, c'est vrai que ça permet de garder quand même un visage qui est relativement éclairé, avec un teint qui n'est pas plombé, qui n'est pas mat. C'est vrai que souvent, moi j'aime beaucoup les matières mates, mais c'est vrai que quand on les travaille sur le visage, ça a parfois un petit peu tendance à, on va dire, à éteindre un petit peu le visage. Là, c'est pas le cas. Je veux dire, il y a un éclat naturel qui est même assez joli. Et par contre, pour la couvrance, oui, je peux dire que là, en ayant rajouté un petit peu de produit, c'est une couvrance totale. Et encore, le produit, je l'ai rajouté, mais que au niveau de mon dessous d'œil. Mais ça fait le job, hein. Donc, on va voir si ça tient bien au niveau de la journée, si ça file pas trop, dans les ridules. Mais très franchement, il a une bonne couvrance. Et il a un très très joli rendu. Et il s'applique extrêmement bien avec ce pinceau. C'est un fond de teint assez liquide. Vous pouvez aussi l'appliquer à l'éponge, hein, il n'y a absolument aucun souci. Comme on n'appliquera pas d'anti-cerne supplémentaire, on peut tout de suite appliquer la base au niveau des yeux. Ce sera la Primer Potion de chez Urban Decay. Je vais ensuite passer à la poudre et ce sera la poudre de Too Faced, la Born This Way, que j'utilise régulièrement et que je vais appliquer sur tout mon visage avec un gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Donc je vais passer la poudre également sur mon dessous d'œil et je vais la passer également sur ma paupière, hein, de façon à ce que vraiment tout mon visage soit poudré. Je vais pouvoir ensuite passer aux sourcils, donc je vais rester avec mon éternel Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 05 et après avoir brossé mes cils, hein, je vais me servir du côté stylo comme je le fais d'habitude, hein, de façon à les redessiner et à les intensifier. On va pouvoir commencer les yeux et je vais tout d'abord appliquer une ombre à paupières minérale, hein, de chez Kiko, c'est l'Artist Stroke. C'est la teinte numéro 1 qui est une teinte vraiment couleur chair, légèrement irisée, que je vais appliquer sur toute ma paupière fixe pour pouvoir préparer la paupière. Je vais ensuite prendre cette fameuse couleur numéro 3 Bordeaux des Sparkling Shadow de la collection Au lit des gemmes et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile avec un pinceau MAC 217. Donc une fois que j'ai bien déposé la matière sur ma paupière mobile, hein, je vais commencer à travailler le coin externe. Je garde le même pinceau, mon MAC 217, et je commence à préciser la forme en V au niveau du coin externe. Et je dégrade également la couleur, hein, de façon à la faire un petit peu plus au-dessus de mon pli paupière, ce qui fait que lorsque j'ouvre mon œil, on voit toujours, hein, mon maquillage et on voit toujours cette teinte bordeaux. Je garde ensuite le même pinceau et je reprélève de la matière et je vais cette fois-ci l'estomper au niveau de la totalité de mon ras de cils inférieur et je vais bien faire attention au niveau du coin externe de bien tout connecter. Je vais pouvoir ensuite prendre la teinte 01, hein, qui était une teinte complètement dorée, hein, et avec un pinceau Zoeva 230 qui est un petit pinceau, je vais me servir de cette teinte pour la déposer au niveau du coin interne de mon œil et je vais également légèrement la déposer au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur et au niveau du milieu de ma paupière mobile. Donc ce fard, il est extrêmement lumineux, mais il a surtout un fini pailleté qui est vraiment très très beau. Je prends ensuite les stylos double embout, hein, que sortent Kiko chaque année et moi je vais travailler avec le numéro 4 et me servir du côté noir, hein, de façon à le mettre dans mes muqueuses supérieures et inférieures.
Je passe ensuite à l'eyeliner et cette fois-ci je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced et je vais simplement faire un liner extrêmement fin et aussi court. On va passer ensuite au mascara et comme je n'en ai pas de chez Kiko, eh bien écoutez, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec le Size Up de chez Sephora. C'est un mascara que j'aime énormément, qui a un effet allongeant, un effet volume qui est vraiment très très chouette. Donc il faut prendre la brosse en main, il faut bien le travailler pour ne pas avoir des paquets. Mais très honnêtement, c'est un mascara petit prix et le résultat est vraiment très très joli. On va pouvoir ensuite finir le teint et on va prendre le bronzer de chez Natasha Denona de la palette Bronze and Glow Tan et je vais me servir du coup du bronzer mat de la palette qui est quasiment un des seuls que je sais utiliser correctement et on va l'appliquer au niveau du creux des joues, je vais le remonter sur mes tempes, en mettre un petit peu sur mon front et je vais en mettre également au niveau des arêtes de mon nez, donc c'est la façon tout à fait classique dont j'applique mon bronzer. Pour ce qui est du blush, je vais tester le Under the Mistletoe qui est un des deux blushs que j'ai acheté chez Kiko. Donc celui-ci, il a une teinte neutre qui va un petit peu vers le corail. Donc il faut faire attention parce que j'en ai pas prélevé beaucoup, mais très honnêtement, c'est un blush qui est extrêmement irisé. Donc je trouve ça absolument génial. Et je l'applique avec mon gros pinceau blush de chez Real Techniques. Et je peux vous assurer que la matière se travaille extrêmement bien, que ça fond au niveau des joues. C'est vraiment super sympa à travailler. Par contre, voilà, très très forte pigmentation, donc il faut faire un petit peu attention et avoir un petit peu la main légère. Pour ce qui est des lèvres, je n'ai rien pris de nouveau chez Kiko, mais du coup, je vais me servir de mon gloss Hydra 3D en teinte 17, que je trouve vraiment très très joli, qui a un côté rosé et avec un fini extrêmement nacré, et qui ira très très bien avec ce maquillage. Je vais pouvoir ensuite passer à l'highlighter et ce sera le Shimmering Stardust de la collection Holiday Gem. Mais vraiment, je l'adore. Il est extrêmement léger et pourtant il est extrêmement pigmenté, irisé. Il en faut vraiment très très peu et ça offre un glow au visage mais que je trouve extrêmement naturel. Donc j'en mets sur toutes les zones habituelles où je dépose mon highlighter et je vais pour une fois en mettre même un tout petit peu au niveau du creux de mon menton. Je vais ensuite appliquer une brume fixatrice au niveau de mon maquillage et on en aura terminé avec ce look. Voilà pour le look final, donc j'espère qu'il vous aura plu. Que vous dire sur ces produits? Alors très honnêtement, je les prends pas forcément dans l'ordre, donc au niveau du blush, ce sont de très très beaux blushs, mais par contre il faut faire attention parce qu'il y a vraiment une pigmentation qui est très très forte. Et par contre c'est vrai que même s'ils sont poudreux, je pense que ça doit être lié au fait qu'ils sont infusés dans des cires. Lorsque vous les travaillez avec le pinceau, vous avez vraiment une matière qui fond sur la peau et qui se déplace extrêmement bien et qui se travaille extrêmement bien. Donc vraiment les blushs sont vraiment très très jolis, donc, et en plus il y a une très très bonne pigmentation. Pour ce qui est des fards à paupières, mais écoute, moi je les trouve absolument sublimes, donc c'est vrai que cette teinte un petit peu bordeaux, je la trouve très très belle. Je l'ai travaillé volontairement, on va dire en mono shadow, parce que je voulais absolument voir ce que cela pouvait rendre sur le visage et comment était sa pigmentation. Mais bien entendu, je veux dire, c'est une teinte que l'on peut aussi utiliser en superposition. Vous pouvez tout à fait faire un smoky noir ou un smoky qui va être marron et mettre juste par-dessus cette teinte bordeaux qui sera extrêmement belle. En sachant que j'ai travaillé les fards secs, donc il y a quand même une très très bonne pigmentation. Le petit fard numéro 1, celui qui est couleur or, par contre je n'avais pas fait attention, c'est vrai qu'il a un fini qui est différent, parce qu'en fait il est pailleté, alors que le fard que j'ai apposé juste au-dessus, le fard bordeaux, lui ne l'est pas, il est vraiment irisé, mais celui-ci est pailleté. Alors bon, moi ça ne me pose pas de problème, je veux dire, vous le savez, mais donc voilà, j'avais pas fait attention à ça. Et puis que vous dire
Que vous dire à propos du fond de teint? Bah écoutez, très honnêtement, moi ce fond de teint, je trouve qu'il a vraiment un très très joli rendu. Je vous ferai un zoom hein, également au montage, mais il a un effet un petit peu seconde peau. C'est vrai qu'il a une très très bonne couvrance. J'en ai quand même pas mis énormément, surtout que c'est un applicateur mousse, hein, donc c'est pas un applicateur pompe. J'y suis allée mollo quand même. Je suis assez étonnée. On va dire que pour ce qui est de l'anti-cerne, j'aurais préféré avoir quelque chose qui soit un petit peu plus clair pour mon dessous d'œil. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de couvrance, il fait parfaitement le travail. Pour moi, c'est une couvrance totale. Il peut, si jamais vous n'avez pas forcément une peau extrêmement marquée au niveau des cernes, au niveau du dessous d'œil, et encore, hein, ça pourrait être pas mal de tester, hein, mais je pense qu'il peut tout à fait vraiment faire un 2 en 1 et éviter l'anti-cerne. Sachez que moi, là, je l'ai poudré, puisque la poudre que j'ai mis, ma poudre Born This Way, même si elle a de l'acide hyaluronique et elle est lissante, j'en ai mis absolument de partout et même sur mon dessous d'œil, donc ça me permettra de voir aussi comment il évolue au niveau de la journée, s'il file entre les plis ou pas. Sachez que avant d'appliquer la poudre, j'ai quand même attendu quelques minutes de façon à laisser sécher. Parce que par contre, c'est vrai qu'on n'est pas comme sur un anti-cerne. J'avais l'impression qu'il séchait un petit peu moins vite. Pour ce qui est également du sérum que j'ai appliqué au début, moi j'aime beaucoup. D'abord, ça a une odeur... j'adore cette odeur de vanille qui est vraiment pas du tout entêtante, mais ça sent vraiment délicieusement bon. En plus, quand vous l'appliquez, vous avez vraiment le côté sérum. Vous avez une peau qui est absolument lisse, extrêmement douce. Et c'est vrai que ça apporte au visage un petit côté glowy que je trouve assez sympa, que j'aime bien. Et que je n'ai pas perdu au niveau de mon maquillage, hein, même avec le fond de teint et même avec la poudre. Les highlighters, bon bah ça vous les connaissez puisqu'on les a déjà utilisés, vous savez que je les aime beaucoup. Et moi j'adore parce que ça a vraiment un côté illuminateur qui est très naturel, mais qui reste très très joli, qui ne fait pas trop. Et c'est vrai qu'avec une peau mature, les highlighters, quelquefois ça peut être de faux amis qui peuvent marquer les imperfections. Mais alors là, pas du tout quoi, c'est vraiment... ça éclaire vraiment le visage. Donc on va voir au fur et à mesure de la journée comment évolue ce maquillage, et puis je vous ferai éventuellement un retour dans les prochains tutos pour vous dire si ça a bien tenu. Mais en tout cas, franchement, pour le prix, je ne suis absolument pas déçue de ce que j'ai acheté, et je suis pas du tout déçue non plus du résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si jamais vous attendiez de voir comment étaient certains produits, quel était leur rendu, bah, j'espère que ça aura répondu à vos interrogations. Et puis nous on va s'arrêter là, donc je vais vous laisser avec quelques photos du look final, et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!